déjà, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on a deux types, hein. On a le technicien machine à sous pur et dur, et ensuite on a le technicien relation client. On a donc nous au Casino d'Évian, on a des techniciens machine à sous qui sont là très tôt le matin et qui vont prendre en charge dans tout ce qui est les petites pannes ou les plus grosses pannes de la veille, la remise en marche de certains écrans, le changement d'alim, le changement de bouton. C'est important d'avoir un parc machine à sous optimale, hein. Je veux dire, les clients quand ils arrivent à l'ouverture du casino, alors chez nous c'est à 10h du matin, faut pas que les boutons soient éteints, donc il y a un petit check qui est fait. Ça d'ailleurs c'est généralement le membre du comité de direction qui fait son petit tour de salle, qui vérifie que toutes les machines à sous sont en état de fonctionner, etc. Si c'est pas le cas, à ce moment-là on va voir le mécanicien pour s'assurer quel est le problème, est-ce qu'on a identifié le problème, est-ce que le problème peut être résolu, s'il n'est pas, pourquoi, et pourquoi, généralement c'est qu'il faut commander une pièce, et à ce moment-là tout ça est enregistré dans ce qu'on appelle le registre des machines à sous. Et après on a la deuxième partie. Alors ce que tu dis, c'est l'assistant clientèle. Alors lui il va être l'assistant clientèle, mécanicien assistant clientèle. Il va avoir ce rôle un petit peu plus de fidélisation, d'explication aux clients. C'est-à-dire qu'on a dans les casinos, on a des gens qui rentrent dans un casino pour la première fois, et ces gens-là, il faut savoir les accompagner, et c'est très souvent le rôle de l'assistant clientèle mécanicien. Donc il va avoir cette double casquette où il va donner des explications tout simplement aux clients, il va leur expliquer les différentes machines à sous. Mais après, on a, comme tu disais, l'assistant clientèle mécanicien qui lui a plutôt un rôle, il a une double casquette, donc il va faire des réparations de machines à sous. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en exploitation, donc on peut pas sortir le fer à souder, on peut pas faire de gros travaux sur les machines. On peut déjà diagnostiquer la panne. S'il y a un changement de bouton, l'assistant clientèle va faire le changement de bouton. S'il y a du câblage, si c'est pas trop long, on va faire du câblage, parce que faut savoir que parfois le client va passer 2-3 heures sur sa machine à sous. À un moment donné, on a un problème de câblage pour X raisons ou autre, hein. Je parle de câblage, mais ça peut être une autre panne. Mais il est clair qu'on doit intervenir, parce que le client, ça fait 3 heures qu'il joue sur sa machine, il n'a pas envie de la laisser, il veut pas qu'on arrête la machine à sous, et on le comprend. Le rôle de l'assistant, c'est de diagnostiquer la panne, essayer de la régler, si possible, en exploitation. Alors si c'est pas le cas, la machine va être obligée d'être arrêtée. À ce moment-là, on va prendre les compteurs, on va faire un relève de compteurs, on va enregistrer dans un registre technique. Tout est carré, tout est marqué. On arrête une machine, on note les compteurs électroniques, les compteurs mécaniques, etc. Et ensuite, c'est l'équipe de mécaniciens du matin, donc le lendemain, qui prendra le relais, qui essaiera de régler la panne si possible ou non. Et après, il y a vraiment un rôle. Alors moi, je pense que le profil, si aujourd'hui, quand on recherche, nous, un assistant clientèle, c'est un profil commercial, un profil terrain, quelqu'un qui aime les gens. C'est ça avant tout un assistant clientèle. Donc faut vraiment aimer le contact clientèle, parce que vous êtes toujours actif en salle, vous allez voir vos clients, est-ce que tout va bien. Parfois vous pouvez même faire du service. On parlait de polyvalence au Casino d'Évian, un mécanicien, un assistant clientèle ne passera jamais derrière une caisse, hein. C'est dans des casinos un peu plus petits en général, oui. Sur les casinos un petit peu plus petits, oui, sur des casinos plus petits, plus petites structures, oui, effectivement, on peut avoir cet effet de polyvalence, où on peut être amené à un moment donné à remplacer un certain temps l'agent de sécurité qui contrôle les pièces d'identité aux entrées. On peut être amené à le relever sur un temps assez bref. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles, mais voilà, on va dire que c'est vraiment un rôle de relation, d'explication du fonctionnement des machines à sous pour les nouveaux clients. Voilà. Et ensuite, alors au niveau connaissance de là tu le dis très bien, là je suis en train de lire connaissance de base en électronique. Voilà. Voilà, ça s'apprend, et puis j'imagine que dans la formation que vous proposez, vous apprenez déjà ces bases-là, quoi. Effectivement.